à me placer derrière l'objectif et à saisir ces événements concernant les autres personnes. Bon, chacun son tour. C'est chacun son tour et c'est devant la caméra que René Hall a terminé sa carrière professionnelle vendredi soir à l'Espace Culturel. Principal fondateur de Romba Télévision avec Bernard Lacombe, directeur de l'OMC. Pendant près de 13 ans à RTV, René a surtout été derrière la caméra. Filmé et enregistré des témoignages, il a fait de Romba Télévision la mémoire collective de la ville. Plus qu'un métier, c'est une passion qu'il a exercée. Vendredi, toute l'équipe d'RTV, M. Fournier, de nombreux élus, des chefs de service, ainsi que des employés de l'Office municipal de la culture étaient présents pour son départ officiel en retraite. D'abord, pour être juste, c'est pas la retraite, c'est ce qu'on appelle la pré-retraite. Mais c'est pas jouer sur les mots parce que la retraite, c'est à partir de 60 ans. La retraite, c'est on touche moins, c'est une autre réalité, quoi. Et puis, on n'est pas aussi vieux que ça quand même. Fidèle à lui-même, René Hall a été pour beaucoup le Monsieur René de la télé. Sympa, humble et toujours disponible, professionnellement ou amicalement, René a toujours fait l'unanimité. Rentré dans la vie active à 14 ans comme apprenti dessinateur en architecture, il s'est ensuite orienté dans l'animation en obtenant notamment son défunt. Sa passion pour la vidéo ne l'a ensuite plus quitté. Puis il a été nommé directeur de 2 équipements de quartier à Metz, avant de créer la structure Sonimage Est, qui était le premier atelier départemental de formation et de production de son et d'images. Cette structure, René Hall a souhaité la faire émigrer vers Romba en 1985, plus exactement au dernier étage du centre Jean Bourget. Certains l'oublient, mais c'est vrai que ça avait été la première destination. Puis 3 conventions successives ont été signées avec la commission culturelle de la ville pour enregistrer les archives en images de certaines manifestations et pour activer la formation de certains animateurs vidéo, parce que c'est un métier, et comme tout métier, il s'apprend. Et c'est en janvier 90 qu'il lance RTV avec le parcours qu'on lui connaît aujourd'hui. René, un des fondateurs de Romba Télévision qui est né en 90. Aujourd'hui, la retraite. Alors, un petit bilan de ces années passées à Romba Télévision. Oui, ça va faire 13 ans. À l'époque, j'ai souvenir qu'on tentait de faire une sorte de pari, qui était celle de se dire, et puis pourquoi ne pas mettre à profit un réseau câblé, et puis se dire, on va faire notre télé qui sera différente de toutes celles qui existaient, mais en se disant aussi que ce serait l'occasion de faire parler les gens, mais les gens qui n'ont pas l'habitude, qui... Je ne sais plus quoi dire. Eh bien René, pour une fois, c'est toi qui es piégé par les caméras d'RTV. C'est l'arroseur arrosé. Et si d'habitude on coupe au montage, comme tu le disais si bien, cette fois on a pris un réel plaisir à te laisser. C'est assez rare. Ça devenait intéressant parce que dans toutes les autres émissions de télé, ils ne connaissaient pas les gens. Et puis, je veux dire, à nous, chacun, on a l'habitude au niveau de la télé, c'est le moindre événement dans le monde. Il ne nous surprend pas, quoi. Je veux dire, on peut l'avoir tout de suite dans les secondes qui viennent. Alors que de montrer des choses qu'on connaît, ça, on l'avait pas vu. Et donc ça, c'était une première occasion. Ensuite, c'était, je pense, pour les gens, aussi bien des associations ou les élus, c'était aussi d'expliquer aux autres, au public, ce qu'ils faisaient et puis la manière dont ils étaient à leur service. Je crois que, comme je l'ai dit, c'était à Paris, on n'était pas assuré du tout que ça pourrait durer. Et puis, finalement, on a fait tout ce qui était nécessaire, à savoir qu'à l'époque, on était la première des télévisions autorisées officiellement par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et non pas qu'on soit devenu un modèle, parce qu'il n'y a pas de modèle dans le genre, mais beaucoup de gens se sont dit, en entendant parler de l'expérience, c'était de dire, et nous, et pourquoi pas, on va aller voir ce qu'ils font. Alors, on a eu comme ça beaucoup de visites, mais c'était en même temps un encouragement, mais ce qu'il fallait, c'était éviter pour nous de vouloir copier les autres chaînes de télévision, parce qu'on était loin d'avoir les moyens qu'ont les autres télés. Et je pense que même si quelquefois on déplorait, nous, le manque de moyens, au moins on se débrouillait. Je veux dire, même si on a fait au départ de la télé avec des bouts de ficelle, je veux dire, au moins on a eu le mérite de le faire, tout en respectant les gens. Et puis, je crois qu'on a fait une autre télé, qui était celle de la vie des gens. Et on n'a pas fait de cinéma, comme on dit. Donc j'espère en tous les cas qu'on a réussi, qu'aujourd'hui, cette télé, elle continue. Moi, je ne demande pas à ce qu'elle ressemble à ce qu'elle était au départ, mais qu'on tienne toujours compte du fait qu'on est là pour
permettre aux gens de s'exprimer. On est là pour permettre aux gens de s'exprimer, alors on va essayer de poursuivre dans cette direction. En attendant, on te souhaite une très bonne pré-retraite. Et surtout, René, tu reviens quand tu veux. Tant que je suis dans les remerciements, vous adressez les miens à vous tous qui avaient peut-être le mérite d'avoir subi, entre guillemets, mon cinéma. C'est-à-dire de vous avoir mis quelquefois à contribution dans le cadre de nos activités de Rombat Télévision. Et je voudrais aussi vous remercier pour toute la confiance que vous nous avez témoignée au cours de toutes ces années, et je vous demanderai de la maintenir, pour ne pas dire de la redoubler, auprès de l'équipe qui reste en place. Merci beaucoup, et puis à bientôt.